Coucou tout le monde, bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon bilan lecture du mois de mai. C'est parti! Donc on commence avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer aux éditions Calix. Je l'ai adoré. Voilà, merci, au revoir. Non, on a Evie qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Son père est malade, sa petite sœur continue à aller à l'école. Elle était apprentie du forgeron, sauf qu'il s'est passé quelque chose avec son boss et du coup, elle a quitté la forge. Voilà. Et par le plus grand des hasards, en se baladant dans les bois, mais dit comme ça, c'est chelou. Elle tombe sur The Villain. Et en fait, le vilain en question est pourchassé il est pourchassé par la garde royale. Elle le suit. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle le suit. Et au final, quand il lui annonce qu'il est le vilain, la première chose qu'elle dit, c'est tu peux pas être le vilain, t'es trop beau pour ça. Voilà, de quoi dérouter notre petit vilain. Du coup, il lui offre un poste dans son antre et s'en suivra des péripéties. Voilà. On continue avec Meurtre à Aldermere House, donc les 3 Dahlia, le premier tome, de Cathy Watson aux éditions 10-18. J'ai adoré, mais adoré ce premier tome. Donc on suit Posy, Caro et Rosalind qui sont de 3 générations différentes, mais toutes les 3 ont incarné ou vont incarner la fameuse Dahlia Lively qui sort des livres de Lettice Davenport, donc qui est une sorte de Miss Marple croisée avec un Hercule Poirot, on va dire ça comme ça. Et lors d'une sorte de convention organisée au manoir, eh bien, il va y avoir un mort et elles vont se décider à s'unir pour enquêter. Et j'ai surkiffé. En plus, ce qui est très bien, c'est que on suit vraiment les 3 points de vue. Donc, on a une première partie où on suit le point de vue de Posy. Ensuite, on suit le point de vue de Caro et enfin, on suit le point de vue de Rosalind. Et j'ai adoré parce qu'au final, alors, l'histoire se suit, mais du coup, quand on change de point de vue, elles font allusion à « oui, du coup, quand j'ai fait ça, nanana ». Donc, on refait pas l'histoire selon le point de vue, on avance dans l'histoire, mais de temps en temps, elles se disent « ok, quand j'ai fait ça tout à l'heure, je pensais à ça ». Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, et surtout, je l'ai pas vu venir. Et ça, c'est un truc que j'adore. J'adore dans les thrillers, enfin les cozy mystery, les policiers et tout ce que vous voulez. J'adore quand je ne vois pas venir qui était le meurtrier. Ça, c'est un truc que je surkiffe. Donc, je vous le conseille. Et en plus, il valide, sur le Flower Book Challenge, il valide La Violette. Voilà. J'ai lu très vite après l'avoir acheté. Le Croque-en-mur de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Jérémy Paillet aux éditions Kaléidoscope. Alors lui, si vous connaissez pas Michael Brun-Arnaud, c'est Les Mémoires de la forêt. Absolument génialissime comme saga, très touchante, c'est du jeunesse mais pépita franchement. Et le Croque-en-mur, pareil, absolument génial. Donc on suit le Croque-en-mur, donc lui qui en fait son boulot il est très spécial puisque il vide les effets personnels d'une personne décédée. Voilà, donc il leur donne une seconde jeunesse, il les amène dans chez des brocanteurs, etc. Et il garde à chaque fois un seul objet, l'objet le plus précieux de la personne, qui est celui qui a le plus beau souvenir en fait. Et franchement, c'était très beau. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est absolument sublime. Alors lui, je l'ai lu, j'ai kiffé. Il fera également partie de la mini bibliothèque pour ma nièce.
Comme ça, elle pourra aussi le lire chez Tata Marraine, parce que je suis pas sûre, mais je pense que ma sœur, elle a craqué aussi, parce qu'on est toutes les deux fans. Enfin, c'est surtout elle qui m'a fait découvrir Michael Brun-Arnaud et son travail. Donc je la remercie pour ça. Et voilà, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est absolument magnifique. J'ai également lu Cet espace dont j'ai manqué de Marion Dubé aux éditions Chafouine. Alors celui-là, il valide ma fleur, la Capucine, parce que livre orange. Et j'ai beaucoup aimé le lire parce qu'en fait, il parle du burn-out parental et de la façon dont elle l'a appréhendé, puisque c'est son histoire personnelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment elle l'a déroulé, comment elle a fait des parallèles entre qu'est-ce qui l'a amené au burn-out, etc. Et franchement, c'est absolument génial. Elle dit, enfin, c'est ce côté, ok, je suis parent, je dois être un warrior, je dois, enfin, et en même temps, bah, elle montre que non, bah, on a, enfin, c'est pas parce qu'on flanche des fois qu'on est un mauvais parent, et qu'en vrai, on nous donne pas un mode d'emploi non plus pour être un bon parent. Être parent, c'est aussi à deux, plus la famille qui peut mettre leur grain de sel dans tout et n'importe quoi. Enfin bref, il y a pas que soi, il y a aussi tout ce qui nous entoure qui peut entrer en compte. Et franchement, j'ai vraiment aimé, et je pense que ce livre, pour les parents qui se sentent au bout du rôle, ça peut être une bonne lecture pour se dire ok, je suis pas seule, et ok, j'ai le droit d'être aidée, et j'ai pas à être jugée pour ça en fait, parce que vous avez le droit d'avoir des moments de faiblesse. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec La première née de Amy Harmon aux éditions Charleston. Il est absolument magnifique. Je l'ai fait en... Oui, j'ai le livre, mais je l'ai fait en audio. Je l'ai déchiré en audio. En vrai, j'avais tout le temps les écouteurs dans les oreilles. J'ai adoré. On est sur l'île de Saylock. Il y a 6 clans de mémoire. 5, 6, 7, je sais plus. Il y a des clans. Voilà, il y a des clans. Et l'histoire commence par Desdemone qui maudit l'île entière après avoir été traité comme une vieille chaussette par, je crois qu'à l'époque, il était déjà le chef de son clan. Voilà, donc en gros, il l'a mise enceinte, mais comme elle ne pouvait pas lui apporter ce que lui, il voulait en termes de pouvoir, il la tège comme pas possible. Donc en fait, elle a maudit absolument toute l'île en disant que bah, voilà, si les hommes ont si peu de considération pour les femmes, et ben, plus aucune femme n'allait naître sur l'île parce que de toute façon, vu comme il les traitait, ça servait à rien. Et elle donne naissance à un fils, et dans sa malédiction, elle dit que seul son fils apportera le salut à l'île. Oh, j'ai adoré, j'ai adoré. Il y a le second tome qui est sorti, je ne l'ai pas encore pris. Mais je sais que je ne vais pas le lire tout de suite, donc pour le moment, je ne l'ai pas encore pris. Et j'ai très hâte de le lire quand même. Donc à voir. Est-ce que je vous ai dit qu'il va aider ma fleur en colis? Parce que livre bleu. Bon, si vous ne pas fait, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Autrice de ma destinée de Furik Jokbal et Waterleaf aux éditions Coda. Donc là, on va suivre Fiona, donc une autrice coréenne qui a écrit un roman. Sauf qu'elle va se réincarner dans la vilaine de son roman quand elle est jeune, et elle va décider de changer son destin parce que forcément, à la fin de son roman, la méchante, elle meurt. Sauf qu'elle n'a pas envie de mourir, parce qu'aujourd'hui, c'est elle la méchante. Donc elle va rencontrer le héros quand ils sont jeunes,
et elle va décider de le prendre sous son aile parce qu'elle se dit ok, je t'ai fait vivre les pires trucs dans le roman, je t'ai vraiment donné un passé horrible et je vais essayer de compenser en fait. Donc elle a des pouvoirs, lui ça devient un cador du maniement d'épée, le tout sur la surveillance du duc du Nord, dont j'ai oublié le prénom forcément. Voilà, donc c'est tout doux, c'est mignon, c'est drôle, j'adore, c'est de la réincarnation. Je pense que vous allez beaucoup le voir dans mes lectures manhwa, mais c'est beaucoup de la réincarnation et je pense que c'est adorable. Donc ça valide la fleur du dahlia parce que c'est une saga en cours. Voilà. La lecture qui a suivi, c'est Comment Aureliana a survécu au manoir One Height, le tome 7 de Wade et Misha aux éditions Kotun. Donc là encore, une réincarnation. Donc c'est une lectrice qui se réincarne en Reliana, sauf que Reliana, c'est l'amie de l'héroïne qui meurt, je crois, dans les premiers chapitres, assassinée par son mari. Donc en fait, c'est l'élément déclencheur qui fait revenir l'héroïne en ville pour enquêter sur le meurtre de sa pote en fait. Sauf que là, elle sait qu'elle va se faire assassiner par son mari, donc elle se dit ok, et dans ces cas-là, je vais rompre les fiançailles avant, enfin hors de question que je me marie quoi, je vais rompre les fiançailles, je vais vivre tranquillou et puis lui il me fout la paix. Sauf que le fiancé il est hyper tenace, donc comme elle est au bout du mur, elle s'est dit je vais choper le duc One Height, comme j'ai des informations, je vais négocier avec lui pour qu'il devienne mon faux fiancé et comme ça pour faire en sorte d'annuler mes fiançailles avec l'autre psychopathe quoi. Ah, c'est tellement drôle, mais c'est tellement drôle, leur relation elle est absolument pépite et puis lui qui est hyper froid et tout, comme elle a des réactions hyper spontanées, il aime bien la pousser à bout pour voir les réactions qu'elle aura et c'est génial, enfin, franchement le duo là il est incroyable et ça valide ma fleur de la tulipe parce que vous vous en douterez, le fake dating on connaît et même si elle va être sur la réserve, lui c'est... Enfin voilà quoi, ça valide la tulipe donc on va éviter de vous en dire trop mais ça valide la tulipe. Ensuite, j'ai lu Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc le tome 2, ça valide la plumeria puisque jaune. C'était jaune et pavé, je crois, un truc comme ça. Enfin, jaune et créatures fantastiques. Donc dans tous les cas, je valide à fond. Je l'ai fait en partie en lecture, en partie en audio. Donc ça parle de quoi? Ça parle de Violette Sorengai. Donc sa mère, c'est la générale Lily Sorengai, grande dragonnière, etc. Sa sœur Mira est également dragonnière. Son frère Brienne, décédé il y a des années, était également dragonnier. Sauf qu'elle, elle veut devenir scribe comme leur père, qui était un grand scribe et tout. Donc le jour de l'inscription, on va dire, elle se dit ok j'y vais, je vais devenir scribe et en fait sa mère elle lui dit hop hop hop, tu deviens pas scribe, tu vas devenir dragonnière. Sauf qu'en fait Violette elle souffre au niveau des articulations, donc en fait elle a les articulations qui peuvent très vite se déboîter, donc elle est très faible au niveau des articulations. Et là elle se dit what? Pas compris. Du coup, sa sœur lui donne un tas de conseils, etc. Parce que pour devenir dragonnier, ça se mérite. Donc il faut escalader un mur, il faut, il y a tout un tas d'épreuves avant la sélection. Et franchement, j'adore. Mais alors, par contre, notre pauvre petite Violette, elle souffre sa life. Elle a subi des trucs, franchement, chapeau bas.
Comment elle fait pour être encore saine d'esprit, ça c'est une bonne question, mais pépita, franchement j'adore. Allez, la prochaine lecture c'est Restart de Katia Lanero Zamora aux éditions Argile. Donc on va suivre Mona qui est dans le prestigieux village Restart. Donc Restart c'est un village ouvert uniquement aux femmes pour devenir la meilleure version de soi-même physiquement. Voilà. On commence très très fort, mais alors vraiment très fort cette novella, puisque le premier chapitre, je crois, c'est le prologue. On suit une femme qui est en mode j'ai faim, sauf que il y a une intelligence artificielle reliée à un collier qu'elle porte toutes. Je crois que j'ai donné un coup dans le micro, Loïc ne peut pas être content. Donc un collier qu'elle porte toutes et en fait ce collier leur donne des indications et la meuf en question, elle a mangé toutes les calories nécessaires à son organisme pour la journée. Donc si elle veut manger par exemple, je sais pas, je vais dire des conneries, mais par exemple une barre céréales, et ben elle va devoir faire un footing de 2 heures par exemple. Sauf qu'elle a faim, mais genre elle a les crocs et elle fait quelque chose de complètement horrible. Et ça commence là. Franchement ça met bien dans l'ambiance, c'est très court, mais c'est hyper intense, c'est hyper flippant. Et la fin, pour moi, c'est une fin ouverte en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette novella qui fait un gros parallèle sur la société, sur les dictates de la beauté et à quel point ça peut devenir hyper dangereux. Franchement, c'est que 116 pages, donc je vous le conseille. Il est vraiment incroyable. Et enfin, j'ai lu le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins, donc en e-book, puisqu'il est disponible en français que en e-book. On suit Janie qui a racheté le Pumpkin Spice Café de sa tante. Et elle y fait la rencontre de Logan qui est un agriculteur. Et il cultive surtout des cucurbitacées. C'est comme ça qu'on dit? La citrouille. Des courges, des machins. Oui, des cucurbitacées. Alors, il valide l'anthurium. Donc, l'anthurium de mémoire, c'était... Non, pas de mémoire, c'est tout écrit là. Donc, l'anthurium, se sentir bien, hospitalité. Donc clairement, c'est totalement ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce livre-là. Surtout que j'étais en plein galérage de lecture. Je sais pas si ça se dit, mais bon, tant pis. Il m'a sorti d'une grosse panne de lecture parce que ça faisait 2 semaines que j'étais sur un livre sur lequel je n'avançais pas. Je l'ai pas encore d'INF, mais je pense que je vais le DNS ce mois-ci, enfin en juin, donc voilà. C'est parce que j'avance pas et je sais que j'avancerai plus. Donc, très bonne lecture. Je l'ai sur la Kobo et je me suis pris l'abonnement Kobo parce que, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, les achats du mois de mai, ça a été une vraie catastrophe. Mais j'ai décidé de prendre l'abonnement Kobo pour lire un max de livres sur la Kobo avec l'abonnement et le tome 2 du... Comment ça s'appelle cette ville? Ah, je l'ai plus. C'est Dream... Bon, c'est pas grave.
Donc je disais, il y a la suite sur Kobo, qui est avec l'abonnement, donc je vais sûrement le lire dans pas très longtemps. Au milieu de toutes les lectures qui sont déjà programmées. Voilà. Bah écoutez, du coup ça me valide complètement mon Flower Book Challenge. La seule fleur que j'ai pas validée, c'est le lys noir. C'est vraiment la seule que j'ai pas validée. Enfin, au final, je l'ai quand même validée en parallèle sur le mois de juin parce que j'ai lu Sur la dalle de Fred Vargas, mais ça ira dans le bilan lecture du mois de juin. Mais sur le mois de mai, j'ai réussi mon challenge de valider le Flower Book Challenge justement, puisqu'en juin, je fais le Magicarium Book Challenge de la bibliothèque d'Emilia. Et j'ai remis, je crois, 2 livres de mémoire, ouais, 2 livres du Flower Book Challenge sur le Magicarium Book Challenge, dont Sur la dalle de Fred Vargas. Mais ça, je vous l'expliquerai tout sur une prochaine vidéo. En attendant cette vidéo qui arrivera, Dieu seul sait quand, parce que Loïc m'a dit surtout pas de temporalité, non. Donc pas de temporalité les gars. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Si vous êtes timide, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, des fleurs, vu que j'ai validé le Flower Book Challenge. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! J'ai trop chaud, purée. Je dégouline. J'ai un moustache qui sue.